débrief de l'info média du jour. Dans 4 jours exactement, le 9 novembre, le monde va célébrer le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. 155 km de long, on l'oublie souvent, 3,60 m de haut, symbole de la séparation entre deux mondes, l'Ouest sous domination américaine et l'Est communiste sous domination soviétique. Un rideau de fer qui, en tombant ce jour-là, va mettre fin à près de 40 ans de guerre froide. Et à l'occasion des commémorations de la chute du mur, Apocalypse revient en 7e saison sur France 2. Après s'être penché sur les deux grandes guerres mondiales, sur Hitler et Staline, et puis sur la boucherie de Verdun, la série historique culte fait son retour avec Apocalypse, la guerre des mondes, pour retracer ce conflit larvé, cet équilibre de la terreur, la guerre froide. Au programme, 6 documentaires de 52 minutes diffusés lors de 2 soirées exceptionnelles, ce soir à 21h, avec la diffusion des 3 premiers épisodes, et mardi prochain, 12 novembre, avec les 3 suivants. Les ingrédients qui ont fait le succès de la marque sont toujours là. 700 heures d'archives exhumées, restaurées, colorisées, c'est important. Des petites histoires de femmes et d'hommes qui racontent la grande histoire. Mais comment retracer ces 46 ans qui ont failli faire vaciller la planète? Comment, sur les cendres du retour à la paix, sont apparus les germes d'un affrontement entre deux conceptions politiques, économiques et philosophiques de l'humanité? Pour répondre à ces questions, je reçois les 2 réalisateurs. Isabelle Clark, bonjour. Bonjour. Et Daniel Costel, bonjour Daniel. Bonjour. Question à tous les deux, vous incarnez le documentaire historique de référence sur France Télévisions, je l'ai dit, avec votre patte. Vous êtes donc attendu au tournant avec ces numéros consacrés à la guerre froide. Est-ce que cela a été plus difficile à concevoir que les précédents numéros sur les 2 grands conflits mondiaux? Daniel ou Isabelle? Daniel Costel. Je crois qu'il faut déjà enlever le mot documentaire. D'accord. Au profit du mot film, D'accord. cinéma. On a toujours essayé, d'ailleurs c'est pour ça que ça a marché depuis 10 ans, n'est-ce pas? C'est que les gens d'un seul coup ont vu quelque chose qui est, alors je sais pas, je vais employer des mots qui sont peut-être auto-promotion, c'est ça, mais je le crois fortement. Je crois que c'est une saga, ça utilise, si vous voulez, les codes, j'allais dire entre guillemets du documentaire, mais j'aime pas du tout cette idée. D'abord, on a supprimé quelque chose de très important qui est toute forme d'interview. D'accord. Et vous savez, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus cher pour les producteurs de ne pas avoir d'interview. Évidemment, parce qu'une interview, il suffit de mettre une personne dans une pièce et de faire tourner une caméra. Absolument. Et puis, d'un autre côté, ça nous oblige à une espèce d'invention permanente et pour montrer des choses. Je peux me permettre de vous contredire et vous faire un compliment. Pour avoir vu vos séries et les apprécier énormément, vous savez, quand quelque chose est faux, quand on essaie de vous raconter des sornettes, on vous dit c'est du cinéma. Or là, quand je regarde vos docs, on a l'impression que tout est vrai. Et c'est ça qui est fascinant. Non mais attendez, tout est vrai, effectivement tout est vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vautours autour d'une proie. Non, seulement dans Lucky Luke. Ah, écoutez... Non, mais Daniel parle de cinéma parce qu'on emprunte les codes du cinéma. J'ai bien compris. C'est l'exigence sonore du cinéma, l'image est à la hauteur, d'ailleurs on pourrait le projeter au cinéma. Ouais. Et le souffle du récit est plus proche du cinéma que du documentaire. Justement, puisque vous parlez... parler des vautours, là. Ah, finissez sur les vautours, vous avez raison. Nous avons un collège d'historiens. Ouais. Alors, ils ont tous été choisis parce que c'est les meilleurs, etc. Et ils représentent l'armée, la guerre, les relations internationales, etc. C'est des immenses pointures, si vous voulez. Alors, chaque fois qu'on écrit un commentaire, on leur donne le commentaire, et là, c'est les vautours. C'est-à-dire que, attention, cette phrase, le mot est pas tout à fait juste, tout ça. Vous savez, sur le plan historique, on est blindé de jets blindés. Là, on a 4 conseillers historiques, donc ça a été validé 4 fois. Alors, justement, vous parliez de récit. Comment vous orchestrez la dramaturgie? Comment arriver à faire tenir ce souffle sur 6 fois 52 minutes? C'est notre couple, c'est né je pense à Apocalypse, c'est né de notre amour. On vit ensemble depuis 30 ans. Hein, il ne faut pas vous croyez des choses. Hein. Et on prend un bonheur fou dans la salle de montage à s'épater. Notre secret, je pense, c'est savoir regarder pour trouver les mots pour raconter. Rentrer dans l'image, ne jamais constamment aller au-delà des apparences. Donc les choses s'imposent et... voilà comment on fait. Et en même temps, alors je vais le dire, il y a un procès de narration, c'est que vous racontez plein de petites histoires qui forment toutes empilées, comme un millefeuille, la grande histoire. Voilà, mais ce qui nous
pousse, c'est aussi l'envie de susciter chez les jeunes générations ou les moins jeunes, l'envie de découvrir, de s'approprier leur histoire, de les rendre curieux. Voilà, c'est ça qui nous pousse, en fin de compte, c'est cette énergie-là. Alors nous le sommes, nous avons cette énergie, nous sommes curieux, on en parle juste après cette petite pause. Dans l'infomédia du jour, on parle ce matin des films de la saga de Daniel Costel et Isabelle Clarke, Apocalypse, la guerre des mondes de 1945 à 1911. Les 3 premiers épisodes sont diffusés ce soir sur France 2. On y revient avec eux dans un instant sur Europe 1. Retour à notre infomédia du jour où on parle du programme Apocalypse, la guerre des mondes, diffusé sur France 2, écrit et réalisé par Daniel Costel et Isabelle Clarke, qui sont nos invités ce matin, Philippe. On a un peu parlé de la manière de travailler, on va y revenir, on a parlé du ton, on a parlé des images qui ont été colorisées. Je voudrais qu'on entende un extrait pour situer l'ambiance sonore. C'est une des signatures vocales d'Apocalypse, c'est la voix off de Mathieu Kassovitz. L'arme atomique devient la vraie menace. Les scientifiques américains inventent alors une échelle de mesure du danger de guerre nucléaire qu'ils appellent l'horloge de l'apocalypse. Si les aiguilles fatidiques atteignent minuit, ce sera la grande catastrophe. Cette horloge symbolique sera souvent à minuit moins 5. C'est la voix de Mathieu Kassovitz, mais c'est évidemment vous qui avez écrit le texte. Je vais en venir à la fabrication hors norme, titanesque de ces documentaires. Je l'ai dit, 700 heures d'archives exhumées, à visionner, qui viennent du monde entier. Comment vous avez procédé ? On a lancé le projet il y a 10 ans. Donc voilà, c'est la recherche a couru pendant 10 ans. Les images nous arrivent, c'est titanesque, c'est vertigineux, et en même temps on a des armes, parce qu'on a des moyens, on a un producteur qui nous donne des moyens, on a une équipe de monteuses à France Télé formidable, qui commence à rassembler. Mais comment vous faites pour pas passer à côté de la pépite ? C'est ça, c'est une organisation. Daniel fait non de la tête. Vous êtes passé à côté de Pépite, Daniel Costel ? Jamais. Non, jamais. Non, on passe pas, parce que on a une capacité aussi à visionner, en accélérer, à voir, à s'arrêter, à revenir, et puis on est aidé aussi. Comment se prémunir de mal interpréter une archive, de se tromper sur la date, sur le pays, sur la provenance ? Comment est-ce qu'on peut... Je vous ai parlé des vautours tout à l'heure. Oui. C'est la même chose. Ils sont là. Ils sont là. Ils veillent. Mais tout le monde. Mais de toute manière, les documents nous arrivent avec déjà des renseignements. Oui, mais qu'on vérifie, et puis après, donc c'est vérifié par nos historiens, et lorsqu'on remet en couleur, c'est à nouveau vérifié. Donc il y a constamment des... Non, on ne peut pas se tromper. Sans spoiler, on n'a pas le droit. Sans spoiler les docs que vous avez eus, quelles sont les archives qui vous ont le plus bluffé, scotché, pour parler français ? Je crois qu'au début du film, l'espèce de jeu de chaises musicales entre Staline, Truman et Churchill est quelque chose qui nous a complètement bluffé. Je crois que c'est vraiment un truc à Isabelle, ça. Y avait... En fait, ça n'existait pas. C'était une fin de bobine, vous voyez. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'esprit coulisse. Ce qui nous bluffe toujours, c'est toujours ce qu'il y a... En plus, c'est Khrouchtchev dans sa datcha, c'est Johnson au bord de sa piscine, le président des États-Unis, c'est Kennedy qui joue avec un jouet, avec un hélicoptère, c'est la guerre du Vietnam. Enfin voilà, c'est constamment on est constamment surpris. Daniel Costel. Non, vous voyez, je disais qu'il s'agissait d'un document préparatoire à la fameuse photo où on voit les 3 grands assis. Bien sûr. Mais là, il y a un problème pour s'asseoir. Ouais. Alors, en réalité, c'est un document qui n'aurait jamais dû survivre, qui aurait dû être mis à la poubelle tout de suite. Mais si vous voulez, ça veut dire que, je ne sais pas si c'est une bonne façon de parler de ça, et Isabelle va certainement m'assassiner, mais je crois qu'on est en face de quelque chose. C'est terrible comme histoire, mais c'est aussi le grand bêtisier de l'histoire. C'est-à-dire tout ce qui n'a pas été montré, tout ce qui a été échappé à la voracité des historiens, etc. Là, notre truc à nous, c'est de découvrir. Alors, en parlant d'historiens, après la diffusion du premier Apocalypse, il y avait quelques voix qui s'étaient élevées pour dénoncer le traitement par vous de l'histoire, un discours que disaient certains un peu réactionnaire, notamment une manière indulgente de présenter le régime de Vichy et sa responsabilité dans la déportation de Juifs de France. Comment aviez-vous pris ces critiques et est-ce que vous avez retenu une leçon, si tant est qu'il y a une leçon à recevoir ?
Ah non, attendez, on est plutôt... J'ai pas la mémoire de la... Nous, on se situe plutôt d'extrême gauche, je veux dire. Et on n'a jamais, je vois pas où on a été complaisant dans le régime de Vichy, qui est un régime épouvantable. Mais cela dit, on est justement en train de travailler actuellement sur un autre apocalypse, celui qui commémore en 2020 l'an 40, et là, ça va être saignant, très saignant pour Vichy. 2020, ce sera sur Hitler, c'est ça, votre prochain doc? C'est ça, Hitler attaque à l'Ouest. Alors, c'est la crise de l'audiovisuel, je vous apprends rien, le service public est obligé, sommé même de faire des économies, c'est la tutelle qui lui demande ça, et vous avez des moyens quand même assez grands. Comment réussissez-vous ce tour de force? Si j'ai bien compté, 7 millions d'euros, ça fait 1 100 000 euros pour un doc de 52 minutes, c'est 10 fois plus que la moyenne. Comment c'est le prix de la fiction, hein, à peu près. Mais c'est un projet un peu atypique, je vous dis, parce qu'il est parti il y a 10 ans, donc c'est un peu un projet cher. En même temps, il y a un apport en industrie de France Télévisions, puisque tout se fait à France Télévisions, donc ça fait baisser la note. Et puis, il y a énormément de ventes à l'étranger. Ah, je vais le dire, Apocalypse est la 2e série française la plus vendue dans le monde. Après Pif le chien. Hein. Ouais, en fait, ça, c'était pas à peine de le dire. Si, il l'a dit. Toute information est bonne à prendre. J'étais sur Lucky Luke, il est sur Pif le chien. Pour dire que ça se prend pas au sérieux, mais c'est tellement... Il y a un tel souffle dans tout ce que vous faites. Comment vous prenez tous ces compliments qu'on vous fait toujours? Non, mais attendez, je vais vous dire. L'idée, si vous voulez... de cette réalisation, je parle de la première. D'abord, il faut expliquer pourquoi on a mis 10 ans. Il nous reste 30 secondes, Daniel Costel. On a mis 10 ans parce que chaque fois, France Télévisions nous demandait de faire plus tôt 14-18, Verdun, etc. Ouais. Alors ça a été repoussé, si vous voulez. Voilà. D'accord, j'ai bien compris. Non, ce que je voulais dire, c'est comment on prend les compliments. C'est très, très rassurant, mais je pense que Daniel a eu beaucoup de chance de me rencontrer. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Et qu'ensemble, on produit de l'énergie et je pense qu'on diffuse aussi ça. Et nous, on a beaucoup de chance de vous avoir reçu ce matin en direct sur Europe 1. Merci beaucoup, merci à vous deux, Isabelle Clark et Daniel Costel, réalisateurs de Apocalypse, la guerre des mondes, une série de 6 documentaires historiques, c'est consacré à la guerre froide. On peut les voir ce soir à 21h10 sur France 2 et les 3 autres épisodes mardi prochain, évidemment, c'est en podcast sur le site de France Télévisions. Et je précise que toute la semaine, Europe 1 va célébrer les 30 ans de la chute du mur de Berlin avec sa création Derrière le mur. C'est un podcast sur le site europe1.fr. Merci encore à vous deux d'avoir été ici avec nous. Merci.